Imagine une scène, un village au cœur de la jungle et un repas, mais pas n'importe lequel, car ce qui est mangé aujourd'hui, c'est le corps du défunt. Ce n'est pas un film d'horreur, non, c'est une tradition réelle, enracinée, une tradition profonde, respectueuse et surtout pleine de sens. Ce que pour les Occidentaux paraît impensable, ailleurs est un acte ultime d'amour. Bienvenue chez les Mélanésiens du peuple Wari, dans la forêt amazonienne brésilienne. Et pour eux, manger les corps est une tradition qui date de longtemps. Et surtout, qui est une preuve de respect et pas de sauvagerie. Bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV, la chaîne du savoir. Aujourd'hui est lundi et on part à la découverte de certaines cultures. Oui, donc ça se prénomme au-delà des normes. Parfois, on pense que ce que nous faisons est naturel, ce que nous faisons est normal, ce que nous faisons est universel. Mais il faut tourner un peu le regard à gauche et à droite pour voir un peu ce que d'autres font. Et là, on se pose beaucoup de questions. Les Wari sont un peuple indigène d'Amazonie. Jusqu'aux années 1960, ils pratiquaient un rituel funéraire unique. La consommation rituelle des corps des proches décédés. Oui, vous avez bien entendu. Incroyable. Et cela, pas pour la faim, pas pour la barbarie, non. Parce que pour eux, en fait, l'enterrer ou enterrer les corps était une preuve d'abandon. Vous comprenez un peu? Parce qu'en fait, laisser un être aimé pourri sur terre était pour eux malsain, impensable et bien sûr mal placé en fait. Inhumain, froid et sale. Parce que pour eux, pour les Wari, manger le corps du défunt permettait plusieurs choses. Premièrement, cela permettait de ramener l'âme du défunt dans le corps de ceux qu'il aimait. 2. De briser la douleur par une dernière union. 3. De faire revivre le mort à travers les vivants. Vous imaginez un peu comment ils pensent? Incroyable. Contrairement au cliché, ce n'était pas une scène sanglante ou de barbare, non, pas du tout. C'était ritualisé, codifié, lent, empreint d'émotion. Et souvent, les proches eux-mêmes pleuraient en refusant d'abord. Mais après, ils finissaient par accepter, bien entendu. Et ils voyaient surtout ce geste comme un dernier lien d'amour. Oui, c'est très touchant tout ça. L'objectif n'était pas de se nourrir, mais de faire disparaître le corps dignement. On brûlait parfois les os, on chantait, on racontait la vie du défunt. C'était une cérémonie de passage, pas une fête, pas une célébration, non, et non plus un festin. Pour comprendre un peu ce peuple et pourquoi est-ce qu'il consomme le corps des défunts, il faut un peu sortir de notre logique. Oui, c'est important. Dans beaucoup de cultures occidentales, on pense en termes de pureté, sacré, corps inviolable. Mais ailleurs, la valeur du lien social, de la mémoire et de la réintégration dans le groupe est primordiale. Ce que font les Wari n'est pas plus étrange que de garder une urne dans une cheminée ou embaumer un corps pour l'exposer des jours. Oui, il faut savoir ça. Et très important, chaque culture gère les morts à sa manière. Et parfois, cette manière, aussi choquante soit-elle, a une profonde signification intérieure ailleurs. Oui. Avec l'arrivée des missionnaires et des colons au XXe siècle, cette pratique a été interdite. Les Wari ont été contraints d'enterrer leurs morts à contre-cœur. Parce que, rappelons-le, pour eux, pour les Wari, la terre est froide et le corps est seul et il pourrit seul en plus. Pour eux, c'est impensable d'enterrer les morts. Et ce changement a causé des traumatismes culturels profonds. Aujourd'hui, le rituel n'est plus pratiqué, mais les anciens s'en souviennent avec émotion. Et les anthropologues qui ont vécu parmi eux, comme Beth Conlin, témoignent de la dignité et du sens profond de cette pratique. Oui, évidemment, parce qu'il faut être
parmi eux pour mieux comprendre cette tradition, pour mieux saisir pourquoi est-ce qu'ils font ça. Alors, ce rituel nous met mal à l'aise. Eh bien, c'est normal. Mais il nous oblige surtout à nous poser une question simple. Qu'est-ce qu'un bon adieu? Franchement, est-ce la pierre tombale, un cercueil verni, ou le fait d'intégrer vraiment le défunt à l'intérieur de soi, au sens propre, tout comme au sens figuré? Les Wari ne cherchent pas à choquer. Non, c'est pas leur but. Ils cherchent à garder vivant ce qu'ils ont perdu. Et bien sûr, ce qui les a aimés. Et peut-être que derrière ce choc culturel, il y a une vérité universelle. Oui, la mort, partout sur Terre, est une affaire de vivants. Et chaque peuple invente sa manière d'y survivre. Alors, la prochaine fois que tu entends parler de cannibalisme culturel ou rituel, pose-toi cette question. Est-ce vraiment de la barbarie ou tout simplement une autre manière de dire « je t'aime » une dernière fois? Ce que les Wari ont perdu, ce n'est pas simplement une tradition bizarre, mais c'est aussi un langage de deuil. Langage de deuil qui est remplacé par une norme qui n'était pas la leur. Alors là, pas du tout. Et parfois, ce qu'on trouve choquant chez les autres est juste quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de comprendre, d'analyser ou d'étudier. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et dites-nous aussi ce qui est un peu étrange chez vous, dans votre culture. Portez-vous bien. Faites le plein de savoir. Peace.